C'est certain. On a suivi le plan de match en finale, puis comme on a vu, ça a super bien été. On n'a pas donné grand-chose à Bécomo. Puis on arrive avec le même mindset ici, de mettre beaucoup de pression, jouer dans nos habiletés, puis ça va bien aller. Comment tu vois ça? Et je vais te dire quelque chose que j'ai entendu beaucoup. Là. Les partisans de Saginaw n'apprécient pas nécessairement London. Ils ont joué contre en séries éliminatoires. Il y a beaucoup de gens de Saginaw qui m'ont dit qu'ils allaient prendre pour Drummondville. Est-ce que tu penses que, selon toi, ça pourrait peut-être vous donner un peu l'avantage de la glace pour le match de ce soir? C'est sûr que c'est le fun d'avoir des partisans derrière nous. Comme on l'a vu, comme j'ai dit en finale, avec Bécomo puis Drummondville, les partisans ont fait une grande différence. Mais c'est quand même drôle comme petite histoire. Puis c'est sûr que ça va nous aider un peu d'avoir les partisans. Parle-nous un petit peu de la gestion des émotions parce que ça va être important ce soir. Oui, London est une bonne équipe, mais comment ça va être de gérer les émotions et de se concentrer sur le hockey alors que tu es à la Coupe Memorial? On a été préparé à ça depuis le début de l'année. Sylvain, c'est une personne qui est jamais trop bas dans ses émotions. Puis le groupe a pris un peu cette mentalité-là aussi. Donc, dans toute la saison, on a eu des petites étapes à affronter. Puis, comme j'ai dit, notre groupe n'a jamais été trop haut, jamais été trop bas. Donc, on arrive avec la même mentalité. Puis, je suis sûr que ça va bien aller. Comment tu te sens? Très excité. Très excité. La première fois à Coupe Memorial, c'était un gros tournoi. C'est probablement le tournoi le plus dur à gagner, tout hockey confondu. Donc, c'est sûr qu'il y a une petite excitation, mais on a hâte d'embarquer. Comment tu sens ton groupe? Est-ce que tu vois des similitudes un peu dans l'état d'esprit avant la finale contre Bécomo, puis là, avant le premier match à la Coupe Memorial? C'est sûr, on est très content d'être là. On rit beaucoup, mais quand ça va être le temps d'être sérieux, je suis sûr qu'on n'aura pas besoin de ramener personne à l'ordre. Comme je l'ai dit, on a un groupe qui est jamais trop haut, jamais trop bas, donc ça, c'est une de nos forces. Puis on a un groupe très excité aussi. C'est quoi ton meilleur souvenir de la Coupe Memorial? En voulant dire, tu es un fan de hockey également, en plus d'être un joueur de hockey. Quand tu penses un peu à ta jeunesse, la Coupe Memorial, ça représente quoi pour toi? Comme j'ai dit, c'est le tournoi le prestigieux, donc c'est sûr que je l'écoutais. Mais là, en connaissant les Godets, les Huchettes, je suis content pour eux qu'ils aient gagné l'an passé. Puis c'est sûr que je l'écoutais beaucoup en ayant des personnes que je connaissais qui jouaient au bord. As-tu un souvenir de jeunesse par rapport à la Coupe Memorial? Je dirais pas qu'ils viennent à mon esprit en ce moment, mais c'est sûr que je l'écoutais à chaque année. Mon père, ma famille au complet, fan de hockey, donc c'est sûr qu'on l'écoutait. Puis il y a tellement eu de bons joueurs qui ont passé que je peux dire les superstars qui jouent dans la Ligue nationale qui ont passé là, c'est les meilleurs moments. Est-ce que tu as écouté le match hier et voulu écouter le match en équipe? Ouais. En effet, on avait un petit lounge d'équipe. On était tous là en train de manger. Puis on a tout écouté le match jusqu'à la fin. C'était très excitant. Tu as trouvé ça comment comme niveau de hockey? Est-ce que ça s'annonce intense pour vous? Oui, ça joue au hockey. C'est sûr que ça va être des grosses games. Puis, London, c'est une très grosse équipe. Puis, comme j'ai dit, ça va être du gros hockey qui va jouer ici. Mais comment vous vous sentez par rapport au niveau d'intimidation que c'est d'arriver ici, de ne pas trop connaître les équipes? Est-ce que ça vous ébranle d'une quelconque manière? Pas du tout, pas du tout. Les entraîneurs ont fait une très bonne job à nous faire un petit recap de comment les équipes jouaient. Puis on est confiant en nos moyens. Puis comme j'ai dit, il ne faut pas changer notre système de jeu. Si on joue avec beaucoup de pression, on va avoir du succès. C'est quoi la clé pour percer London? Est-ce que vous avez étudié un peu l'autre équipe? C'est sûr qu'on a fait notre petit pre-scout, mais mettre beaucoup de pression, c'est là qu'on est bon. C'est là quand on met des pressions sur les défenseurs adverses, c'est là qu'on a beaucoup de chance. Puis on va continuer à faire ça ce soir. Ça représente quoi comme moment pour un gars qui a probablement fait son hockey mineur en imaginant peut-être un jour jouer ici pour toi, personnellement? C'est un accomplissement quasiment de ma carrière junior. Tu m'aurais dit que j'aurais joué à Coupe Memorial dans ma carrière junior, j'aurais dit ouais, je suis pas sûr, il n'y a pas grand joueur qui joue, mais très très content d'être ici, puis j'ai hâte que ça commence. Momentum, je ne le sais pas, mais certainement le focus, le mindset est la même chose. On se prépare, je me répète, mais on se prépare 68 matchs de la même façon. Ensuite de ça, on se prépare pour les séries éliminatoires de la même façon. Donc, on ne changera rien parce que c'est la Coupe Memorial. Mais j'aime beaucoup l'état d'esprit de mes joueurs puis le focus. Tu affrontes une équipe London qui est vue comme une des équipes très puissantes du tournoi. Tu affrontes aussi un entraîneur, Andel Hunter, qui a connu beaucoup de succès là, dans la Ligue de l'Ontario. Comment tu approches ça là, en tant qu'entraîneur, cet aspect d'affrontement-là entre vous deux et au centre de vos deux formations qui sont très complètes? Moi, je mets beaucoup de focus sur les voltigeurs de Drummondville, sur Sylvain Favreau, sur notre équipe, en fait. Et puis après ça, le reste, c'est une très bonne équipe de hockey. Comme le sont le Spirit de Saginaw puis les Warriors de Moose Jaw. Donc, on approche ça de la même façon que nos matchs, comme je viens de le dire tantôt. Et puis, de cette façon-là, on a une constance, on a une continuité dans notre préparation. Puis après ça, ça se joue sur la glace.
C'est quoi, parce que reste que c'est une équipe que vous connaissiez pas, c'est quoi le processus pour apprendre à la connaître en un court laps de temps, parce qu'ils ont des habitudes eux aussi comme vous finalement? Bien, on a évidemment accès à la technologie. Donc, à partir du moment qu'on peut regarder des matchs, on était pas mal tout le monde la main à la roue, les entraîneurs pour faire certain qu'on se prépare puis qu'on prépare les joueurs de la meilleure façon possible. Comme je l'ai dit tantôt, c'est sûr qu'on se concentre sur nous-mêmes, évidemment, mais c'est sûr qu'il faut avoir les connaissances, les tendances des joueurs adverses, des équipes adverses, leur style de jeu. Mais ça, c'est la job des entraîneurs, puis on essaie de préparer notre équipe du mieux qu'on peut. Quelle différence ça fait d'avoir des gars dans le vestiaire qui ont connu la Coupe Memorial, qui l'ont même soulevée? Est-ce que ces gars-là ont joué un rôle particulier pour partager leur expérience un peu, puis calmer les troupes en disant « Écoutez, c'est pas un hockey qui est inaccessible, mettons. » C'est des gens qui amènent de l'expérience, c'est des gens qui amènent un peu de stabilité, mais il y en a d'autres aussi. Mais à partir du moment que l'équipe, la mayonnaise a pris, comme on dit, bien, ces gars-là se sont ajoutés à notre groupe, puis la mayonnaise a pris, puis c'est important pour eux de bien s'infiltrer dans notre vestiaire, dans notre groupe. Puis après ça, c'est sûr que l'expérience qu'ils amènent va nous a aidés déjà dans les séries éliminatoires, en saison régulière. Surtout quand on a fait face à l'adversité, ça nous a beaucoup aidés. Comme coach, j'imagine que c'est un grand moment aussi d'être ici. Comment tu le vis sur le plan personnel? Oui, c'est sûr. Je l'ai vécu en 2019 comme adjoint avec les Mooseheads d'Halifax. Là, je le vois d'une différente manière comme entraîneur-chef, aussi comme champion de la LHJMQ. Donc, c'est un sentiment de fierté, évidemment, mais ma pensée est beaucoup plus sur les joueurs, le travail qu'ils ont mis pendant 68 matchs, pendant les séries éliminatoires. C'était pas facile. Et puis, je suis très, très fier d'eux, puis on est prêt à partir. Petite dernière, coach, la gestion des émotions va être importante ce soir. Comment t'assurer que ton équipe ait un bon départ, mais d'un autre côté, n'en fasse pas trop non plus? Bien, tu sais, tantôt je parlais de la constance dans la préparation. Tu sais, on en parle de ça depuis longtemps, en fait. Et puis, c'est bénéfique pour des moments comme aujourd'hui où, oui, il faut bien commencer, mais il ne faut pas en faire un plat non plus. Tu sais, il faut faire certain qu'on est sur la tâche, puis qu'on se concentre sur nous-mêmes, et pas trop de distractions sur notre adversaire. Tu sais, on va être préparé, on sait comment il joue. Alors ça va être à nous là, de faire la différence, puis de bien entamer le match.